méditation. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais lire avec vous quelques versets du chapitre 4 du livre des Proverbes, des versets 1 à 9, pour introduire d'une certaine manière le sujet de notre colloque et méditer ensemble sur la signification et la portée de ces paroles. Donc, Proverbes chapitre 4, versets 1 à 9. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Comment caractériser l'essence même d'un enseignement chrétien, enseignement d'instruction donné aux enfants? Celle-ci se limite-t-elle à quelques préceptes de piété enseignés à la maison par des parents chrétiens pendant que ces mêmes enfants sont instruits au son d'un catéchisme sécularisé qui leur est inculqué dès leur plus jeune âge à l'école publique? Le livre des Proverbes exprime par excellence une nécessaire instruction qui dépasse l'accumulation de connaissances factuelles qu'on peut acquérir sur tel ou tel domaine par des études longues et ardues, couronnées par des diplômes ou des certificats. Cette instruction s'élève à une compréhension croissante de la vie dans son ensemble, des rapports entre les humains, de la nature éthique de l'existence sous le regard du Dieu créateur qui a parlé aux hommes dans sa parole révélée. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, est-il écrit au premier chapitre du livre des Proverbes. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que le livre des Proverbes est un commentaire appliqué sur tous les aspects, ou presque, de la loi divine. Les exhortations que je vous ai lues se poursuivent dans la même veine jusqu'à la fin du chapitre 7. Chaque section commençant par « Mon fils, sois attentif à ma sagesse » ou encore « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes commandements ». Je voudrais souligner ici deux points centraux. D'abord, le fait que cette instruction se transmet de génération en génération. Elle est un dépôt qu'il faut passer comme un relais, car elle est porteuse de vie. Ceux qui ont transmis la vie biologique en tant que parents ont aussi la responsabilité de transmettre la vie intellectuelle et spirituelle. Que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Celui qui, au début du chapitre 4, s'adresse à ses fils est peut-être un sage entouré de disciples, d'élèves qui lui ont été confiés afin qu'il les instruise. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est lui-même qu'un relais, un chaînon dans la transmission d'une sagesse pérenne. La transmission de cette parole de vie surmonte la transmission héréditaire du péché originel à chaque génération issue du premier Adam. Elle replace les choses de la vie
de l'existence à la lumière de la création divine parfaite, en montrant aussi à quel point elles ont pu être déformées, contaminées par l'aliénation initiale de l'homme vis-à-vis de son Créateur. Elle reprend à son compte le motif énoncé au psaume 36, verset 10, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Ce faisant, cette instruction inculque la notion du service, qui consiste à contribuer au bien commun en réfléchissant la lumière des connaissances acquises sur la communauté où chacun est appelé à vivre et à travailler. En second lieu, l'intelligence des choses, la compréhension des relations multiples au sein de la réalité créée n'a aucune valeur si elle n'est pas couronnée par une sagesse véritable. Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence, exalte-la, elle t'élèvera. Magnifique programme pour une instruction intégrée et non fragmentée. Du roi Salomon, auquel le livre des Proverbes est attribué génériquement, il est dit au premier livre des rois, au chapitre 5, versets 13 et 14, « Il a prononcé 3000 proverbes et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. » C'est la création tout entière qui faisait l'objet des explications et des chants de Salomon. Le règne animal, le règne végétal. Le texte n'entend pas être exhaustif des enseignements dispensés par ce maître de la connaissance des choses et des créatures. Mais ce qui couronnait l'ensemble, c'était la sagesse, au singulier. La diversité des champs de connaissances réunis dans une unité d'appréhension, puisque dans son essence, la réalité est analogique, étant reliée par tous ses aspects à son Créateur, qui est lui-même à la fois un et multiple, et donc source ultime de l'unité et de la diversité. Puisse notre journée de réflexion commune sur le thème de l'école et de la transmission dans un cadre biblique s'inspirer de la sagesse du livre des Proverbes, sans craindre d'en souligner à la fois les impératifs et les promesses pour nous, nos enfants et nos petits-enfants aujourd'hui. Je vous remercie.